Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp. Donc il y a déjà beaucoup de personnes qui me connaissent, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos toutes les semaines, tous les lundis, petit rendez-vous à 13 h. Je suis démonstratrice depuis 2011. Donc toutes les personnes qui souhaiteraient me rencontrer, je suis sur la région de Rennes, au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une petite boîte à secouer avec les billes les billes givrées du petit catalogue. Vous voyez, hop, les petits jeux à l'ancienne qu'on connaît pour certaines. Donc là, vous pouvez réaliser vos petites cartes ou vos petits jeux pour passer un petit moment avec vos amis, vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser cette petite boîte. Donc pour ce faire, il faudra évidemment l'assortiment de billes givrées que vous allez retrouver dans le petit catalogue à la page 12 sous la référence 158-132. Hop, vous voyez, c'est des toutes petites billes. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que ce sera mieux comme ceci. Donc il y en a vraiment beaucoup dans la boîte, hein. Vous voyez. Voilà, je vais la fermer au cas où je taperai dedans et que tout serait à ramasser. Je vais utiliser aussi le set de tampons Allée des Marguerites que vous allez retrouver à la page 37 du catalogue annuel. À 28 €, 150, 263, c'est la référence. Et je vais utiliser ce feuillage. L'encreur feuillage sauvage. Le papier de la collection encre animée que vous retrouvez page 131. Donc là, c'est un petit exemple. C'est seulement si vous souhaitez réaliser une carte à secouer. Là, je vous ai montré un petit peu comment la mettre en scène. Vous pourrez coller ici, mettre un petit texte ici ou autre. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment réaliser cette petite boîte à secouer. Voilà. Et je vais utiliser le poinçon champignon du lot Allégorie de la forêt. Donc dans ce lot, vous allez retrouver toutes ces découpes. Allégorie de la forêt. Ici, donc sous la référence 155 965. Et elle se trouve à la page 163 du catalogue annuel, à 35 €. Donc petit rappel, le catalogue va bientôt se terminer. Donc si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas. Sinon, vous risquez de regretter de ne pas avoir cédé à la tentation sur ce catalogue annuel. Voilà. Donc, pour réaliser, hop là, pour réaliser cette petite boîte à secouer, il va vous falloir un papier imprimé, donc là c'est de la collection encre animée, vous pouvez choisir autre chose bien sûr si vous n'avez pas. Là c'est du papier uni papaye pâle aussi. Là vous avez 3 morceaux de 6 cm sur 6. Alors, hop, 6 cm sur 6 cm. Une fois, 2 fois, 3 fois. Là, nous allons avoir 7 mm sur 6. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, vous allez avoir 4 fois 0,7 sur 6 cm. Et nous avons aussi un papier fenêtré de 6 cm sur 6 cm.
Voilà. Donc, pour réaliser cette petite boîte, il va vous falloir découper un petit champignon dans un papier blanc. Ensuite, vous viendrez découper le champignon dans le papier papaye pâle. Donc là, je vais le faire avec vous. Hop. Donc, avec la machine de découpe, vous posez votre papier, le poinçon, la plaque. Hop, je vais descendre un tout petit peu, comme ceci. Et je viens couper mon champignon. Vous aurez deviné que j'ai pris le champignon parce qu'il est troué, perforé. Vous voyez les petits ronds? Ce qui permet en fait de venir jouer et mettre les petites billes dans les trous. Donc là, vous avez votre champignon papaye pâle que je viens enlever en fait. Voilà. Donc, vous avez un papier de fond, un papier papaye pâle de la couleur que vous souhaitez. Ensuite, je viens déposer mon champignon blanc. Je vais découper. Hop, vous voyez, là on a le papier de fond sous le champignon blanc. On a le papier de couleur unie de votre choix, le champignon blanc. Donc là, je vais venir tamponner mes petites fougères sur le papier de fond. Mais avant, je vais venir découper mon carré uni que je vais poser dessus. Donc là, vous avez votre carré de 6 cm et je vais couper à 1 cm tout autour. Donc là, je vais reprendre mon coupe-papier. Voilà. Et hop, je vais venir faire une ouverture sur mon carré de 6 cm. Alors, pour ça, hop, je le prends dans le bon sens. Donc moi, j'ai la réglette en centimètres. Vous voyez, là, les centimètres. Vous l'avez aussi en pouces. Donc si vous savez convertir les pouces, il n'y a pas de souci. Sinon, prenez en centimètres. Vous venez poser votre carré à 1 cm ici. Vous venez prendre votre lame qui coupe. Vous vous positionnez à 1 cm. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais me mettre comme ça, c'est peut-être mieux voir. Alors, à 1 cm, vous mettez le petit trait qui correspond à la lame juste en face. Vous positionnez votre papier à 1 cm ici. Et vous venez couper jusqu'à 5. Ensuite, vous tournez votre papier. Toujours 1 cm. Vous le maintenez bien. Vous positionnez ici et vous venez jusqu'à 5 cm. Vous faites ça tout autour. Hop. Voilà, 5 cm. Et le dernier côté. Hop. Voilà. Et là, vous avez votre petite
fenêtre. Hop, et voilà. Donc une fois que vous avez terminé ça, vous allez venir faire vos feuillages, vos tamponnages. Donc, hop, voilà mon encreur. Donc, ici, c'est le papier que vous allez retrouver dans le fond. Donc là, moi, je viens mettre mon feuillage ici, comme ceci, et un en haut comme ça. Vous voyez? Et sur le carré évidé, je viens mettre du feuillage ici, ici et ici. Voilà. Hop. Donc ensuite, vous venez nettoyer votre tampon. Vous fermez votre encreur au cas où. Alors, hop. À l'arrière de celui-ci, on va venir coller notre papier transparent, notre papier fenêtré. Donc pour ça, vous venez prendre du double face en rouleau là, et vous venez coller à l'arrière. Il se déchire à la main, hein. Hop, j'enlève ça, ça glisse. Hop, voilà, comme ceci, et je termine là. Donc ensuite, pour vous coller bien, hein, hop, et avec votre outil touche à tout, vous venez décoller la pellicule protectrice à l'arrière. Hop là, voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc une fois que ça c'est terminé, vous allez venir coller votre papier fenêtré à l'arrière. Voilà. Donc là, si jamais ça dépasse un tout petit peu, parce que vu que c'est la même dimension, vous allez venir redécouper sur les côtés. Voilà, là. Hop. Et voilà. Donc ensuite, vous allez prendre les bandes adhésives en mousse, référence 141 825. Et vous allez venir, hop, je vais d'abord coller ça, pardon. Hop, vous allez coller ce papier là sur le papier de fond imprimé. Hop, voilà. Vous mettez bien de la colle tout autour du petit champignon. Vous venez coller votre papier uni tamponné sur le papier imprimé, comme ceci. Et ensuite, vous venez coller
votre petit champignon ici. Donc là, vous mettez très peu de colle. Un petit point ici, là, et sur les parties, bien sûr, en dehors des trous. Hop. Voilà. Et vous positionnez votre champignon ici. Vous appuyez bien de façon à ce qu'il reste bien collé au fond. Voilà. Ensuite, vous voyez ce que ça va donner. Voilà, comme ceci. Donc, là, vous allez venir mettre votre petite bande adhésive. Alors, ici, voilà, je vais couper celle-ci. Donc, vous venez mettre, je vais coller comme ça, ici, un petit peu sur le côté. Voilà. Une. Vous mettez double épaisseur tout autour. Voilà. Comme ceci. Vous faites la même chose. Alors, il m'en faut 2, 4, 6. Hop, là, vous venez positionner votre nouvelle bande. La même chose. Hop, ici. Voilà. Ensuite, sur les côtés, là j'ai un tout petit peu décalé. Hop, vous essayez que ce soit bien droit. Donc là, c'est un petit peu trop long. Je redécoupe comme ceci. J'enlève ma première pellicule. Je viens mettre mon autre bande. Là, je redécoupe parce que c'est un petit peu trop long. Hop. Je viens positionner ici. Voilà. Et vous faites la même chose ici. Donc là, je viens couper un petit bout comme ceci. Et je viens positionner ma bande. Voilà. Hop. Et la dernière, j'enlève le petit bout. Je positionne là. Voilà. Comme ceci. Donc, une fois que ça, c'est collé, vous venez mettre des petites perles. Donc là, je vais mettre, j'avais mis des perles roses. Là, je vais mettre des vertes et des oranges. Voilà, vous mettez bien, hop, le nombre de perles que vous souhaitez. Hop, voilà. 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 Je vais mettre une petite rouge. Hop, et voilà. En fait, vous remplissez vos petits trous comme ceci. Une fois que les petits trous sont remplis,
refermez bien votre boîte. Vous enlevez vos petites pellicules de protection. Hop, comme ceci. Et une fois que les 4 pellicules sont enlevées, vous venez vous positionner au-dessus de votre carré et hop, vous visez bien et vous collez comme ceci. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc là, vous appuyez bien quand vous êtes sûr du résultat. Vous venez bien appuyer ici. Hop. Et ensuite, les petites bandes que j'avais pré-découpées de 7 mm par 6 cm, vous allez venir mettre un petit double face à l'arrière, comme ceci. Voilà. Hop. Vous appuyez bien pour que ce soit bien adhésif. Vous enlevez votre petite pellicule de protection, comme ceci. Voilà, vous rabattez bien sur les bords et vous venez poser votre bande sur l'arête de votre boîte. Comme ceci. Voilà, vous voyez? Là, vous faites la même chose tout autour, parce que là, c'est pas très joli en fait à l'intérieur. Donc vous voyez, hop. Et là, ça vous fait une jolie petite boîte. Donc, vous faites ça sur les 4 petites bandes de 7 mm. De 7 mm sur 6 cm. Vous rabattez bien le double face pour qu'il ne dépasse pas. Et vous venez vous positionner comme ceci sur le bord de votre boîte. Voilà, vous faites la même chose avec les autres. Hop. Là, ça dépasse un tout petit peu. Je vais venir couper un tout petit peu. Voilà. Hop. Et vous venez terminer votre petite boîte à secouer. Hop là. Allez. Voilà. Comme ceci. Hop. Alors, tiens, les petites billes qui se sont... Hop. Et voilà votre petite boîte à secouer. Et là, vous venez vous amuser à remettre toutes les petites billes dans les petits trous. Vous voyez? Hop. Un petit jeu de patience. Hein. Hop là. Et là, pareil. Vous voyez, hop là. Hop. Pas simple, hein? Faut être patient. Il faut être patient. Hop là. Allez, hop. On joue. Voilà. Donc, si vous avez envie de finir sur une carte
vous pouvez le faire comme ceci avec un petit message. Sinon, vous pouvez garder vos petites boîtes et puis vous en faire des petits jeux, comme ceci. Voilà, donc là, c'est avec la petite découpe du champignon. Donc si vous n'avez pas cette découpe-là, vous pouvez toujours découper une fleur avec une perforatrice ou un poinçon et ensuite venir faire des petits trous avec ce genre de pince. Vous voyez, la petite pince, comme ceci, et vous faites vos petits trous dans votre motif. Et ainsi, vous pourrez faire des petites boîtes à secouer sur différents thèmes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura amusé et vous retrouvez bien sûr ces petites perles givrées sur les billes givrées sur le petit catalogue, page 12. Voilà, donc j'espère que cela vous a passé un petit moment sympathique, que vous referez de jolies petites boîtes à secouer. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments créatifs. À très bientôt. Au revoir.